Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé l'ouverture des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine en présence de chefs d'État et de chefs de délégation participants ainsi que de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Le président de la République a affirmé que l'IATF était un indicateur des objectifs de l'Algérie dans la construction d'un continent fort, occupant la place qui lui sied dans l'économie internationale. Il réaffirme l'engagement de l'Algérie à poursuivre les efforts de développement dans le continent. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République a présidé une séance débat incluant les dirigeants africains présents et portant sur l'avenir de l'Afrique, les moyens de renforcer et unir les efforts et relever les défis pour réaliser la complémentarité et l'intégration africaine. Et les instances africaines participant à l'IATF saluent les positions historiques de l'Algérie pour l'Afrique et les défis relevés dans le but d'atteindre le développement du continent par l'Algérie. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de revenir à la cérémonie d'ouverture, le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé au Palais des Expositions des Pins Maritimes pour présider la cérémonie d'ouverture de la 4e foire commerciale intra-africaine. Était présent à son accueil Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF. Comme vous voyez sur ces images, le président de la République est arrivé au Palais des Expositions des Pins Maritimes pour présider la cérémonie d'ouverture de la 4e foire commerciale. Était présent à son accueil Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF, Mamadou Issoufou, ancien président du Niger, Salma Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, le Premier ministre par intérim, le président de l'Afrixi Bank, Bénédicte Orama, le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, le ministre du Commerce extérieur, de la promotion des exportations, Kamal Sik, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Taïb Zetouni, le ministre de l'économie et de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Nourdine Oudah, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Salma Barta Mansouri, l'Arbi Latrash, commissaire de l'IATF, ainsi qu'Omar Rekash, président de l'AAPI, et Kamel Moula, président du CREA. Je vous disais un titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce matin au Centre international des conférences Aplat Ifrahal l'ouverture des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de chefs d'État et de chefs de délégation participant à cet événement, de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Et dans son allocution, le président de la République a affirmé que la rencontre d'aujourd'hui, bien plus qu'un simple événement économique, se veut l'incarnation de la conscience collective qui nous anime tous pour édifier un continent intégré, un continent à la volonté forte et pleinement actif dans son environnement régional, insistant sur l'importance de l'unité pour que les pays africains puissent participer dans la prise de décision économique internationale et sortir de la marginalisation dont souffre le continent. Le président a présenté un diagnostic précis de la situation économique africaine et sa vision pour mobiliser et stimuler les énergies du continent toujours absentes du leadership international dû à sa marginalisation dans les institutions économiques, commerciales et financières internationales. Cet événement que l'Algérie abrite est placé sous le slogan « Passerelle vers de nouvelles opportunités » avec la participation de délégations de 140 pays et plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs dans près de 200 entreprises algériennes. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, a affirmé que cette 4e édition de l'IATF se tient dans une conjoncture internationale marquée par l'accélération des événements et des dangers grandissants. Je vous invite à l'écouter.
تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، ظرف تتسارع فيه الأحداث وعلى نحو غير مسبوق، وتتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. الخشية، كل الخشية أن تكون إفريقيا قارتنا العزيزة مرة أخرى إحدى أبرز ضحايا هذه الأوضاع المتدهورة رغم ما تختزنه من مقدرات وإمكانيات وطاقات. Le chef de l'État a rappelé que l'Algérie s'attelait à fournir les facteurs d'un commerce intra-africain à travers 5 zones de libre-échange et des projets structurants majeurs. On l'écoute. إن مساهمة الجزائر تتمثل في أوجه عديدة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. أولاً، المشاريع الهيكلية الكبرى ذات البعد القاري التي شرعت فيها الجزائر. ثانياً، تعزيز وسائل التواصل مع الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما عبر تدشين مشروع خط السكة الحديدية الذي سيصل إلى أعتاب الدول الشقيقة جنوباً. ثالثاً، المساهمة في توفير مقومات التجارة البينية الإفريقية، لا سيما عبر إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر مع الدول الشقيقة في المغرب العربي ومنطقة الساحل الصحراوي. اليوم نتدارك ما فتنا من سلبيات. Le président de la République a également affirmé que le continent africain avait besoin de développement et que quiconque souhaite stopper la migration doit participer à la croissance de l'Afrique. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. إفريقيا محتاجة للتنمية. من أراد أن يوقف الهجرة يساعدنا لتنمية بلدان إفريقيا وإعطاء العمل، فرص العمل للشباب الإفريقي. Et dans son allocution, le président du Conseil consultatif de l'IATF, Olusegun Obasanjo, a exprimé sa gratitude au président de la République Ahmed Tebboune pour les efforts consentis dans l'organisation de cet événement et qu'il considère comme symbole du renouveau économique africain. Je vous invite à l'écouter. Your Excellency, the President of the People's Democratic Republic of Algeria. أنا جد ممتن لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تعاونه معنا ومع المفوضية الإفريقية من أجل انعقاد الطبعة الرابعة من المعرض. نثني على قيادتكم وعلى المسيرة التجارية في مختلف القطاعات. إن بروز معرض التجارة البينية كأهم نشاط في المنطقة ليس مجرد حدث، بل رمز للنهضة الاقتصادية الإفريقية التي توحدنا عبر القارة وتبث الحياة بالتجارة الإفريقية البينية. هذا المعرض هو رحلة عبر قارتنا وإفريقيا تمضي قدما بجهود الدول التي تشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية هنا بالجزائر، الذي ظل يتنقل بين بلداننا ويترك إرثه الفريد ويضيف قيمة جديدة في كل نسخه. S'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, sa vice-présidente Selma Haddadi a affirmé que l'Algérie a toujours été un phare pour les pays africains avec lesquels elle travaille à renforcer son commerce. On l'écoute.
أتوجه باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي بأسمى عبارات الامتنان إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وإلى الجزائر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في هذا البلد الكبير. الجزائر كانت ولا تزال منارة لكل البلدان الإفريقية. ينبغي تطوير التجارة البينية وخلق فضاء جديد للتجارة الإفريقية قصد تجسيد الوعود وتغيير قوانين التجارة الإفريقية لصالح القارة. الجزائر تعمل بجد لتطوير تجارتها مع إفريقيا، وهي تطلب منكم أن نرفع التحدي الخاص بالتجارة الإفريقية. De son côté, le secrétaire général de la ZLECA, Fouam Kéléménéa, pour sa part, saluait les actions de l'Algérie en faveur du développement du continent africain dans l'organisation de cette foire. Je vous propose de l'écouter. أشكر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على تنظيم المعرض الإفريقي الهام. الجزائر بلد له تاريخ عريق ويقف دوما مع قارتنا الإفريقية، خصوصا في هذه الفرصة بمعرض التجارة البينية الإفريقية. اليوم نهدف إلى تجاوز الأرقام السابقة من طبعات المعرض الإفريقي، خصوصا في مجالات مناصب العمل والابتكار للشباب، ونعمل أكثر من أجل اقتصاد إفريقيا. هذا الطموح لم يكن قبل هذه الطبعة من المعرض، لذلك سنعمل هنا في الجزائر على تطوير منطقة التجارة والاستثمار، مما يقود القارة الإفريقية للعمل بوحدة لخلق سوق حرة في منطقة التبادل التجاري. Le président de la Banque africaine d'import-export a affirmé, quant à lui, que cet événement continental est un indicateur de la confiance qu'accordent les dirigeants africains à l'Algérie. Celle-ci vit un changement économique sans précédent. Je vous propose de l'écouter. اليوم تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون تشهد الجزائر وقارتنا تغييرا اقتصاديا غير مسبوق. استضافة حدث بهذه الأهمية ليس بالأمر البسيط، لا سيما بحضور 30,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض من مختلف أنحاء العالم. أشكر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذين انضموا إلينا اليوم، ما يعكس ثقة القادة الأفارقة في الجزائر وثقتهم في المفوضية الإفريقية، ما سيعزز التجارة الإفريقية. Par la suite, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé une séance débat incluant les dirigeants africains présents et qui a porté sur l'avenir de l'Afrique, les moyens de renforcer et unir les efforts et relever les défis pour atteindre les buts tracés pour ce rendez-vous continental à travers la saisie des opportunités offertes par la foire afin de réaliser la complémentarité et l'intégration désirée pour les enfants du continent. Lors de leurs interventions, les dirigeants africains ont exposé les plus importants défis que rencontre leur pays. La situation internationale et régionale marquée par de nombreuses complications, crises et affrontements qui ne devraient pas influer sur les efforts fournis pour aller de l'avant comme une seule et forte entité et réaliser l'expérience d'intégration africaine espérée. Les questions humanitaires, les souffrances de certains peuples vivant l'oppression et l'injustice étaient également présents lors de ce débat. À leur tête, la question palestinienne qui doit être soutenue comme le dicte la loi et l'humanisme. Et lors de cette séance débat, le président de la République a affirmé que ce qui se passait actuellement à Gaza est un horrible massacre, soulignant que l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de 1967 était la seule solution au conflit au Moyen-Orient. On l'écoute. الآلام اليوميات لأشقائنا الفلسطينيين سواء في غزة أم في الضفة، ومثل ما تفضلت احنا قلناها ونقولها لصالح العبارة، هي مجزرة جينوسيد. مشكل الشرق الأوسط لن يحل إلا بقيام دولة فلسطين في حدودها المعروفة في 1967. الحل في الدولة الفلسطينية لا غير. شكرا.
Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a pour sa part souligné la volonté commune de son pays et des pays africains à renforcer les efforts de l'intégration continentale. On écoute. Je tiens à vous remercier d'avoir réuni autour de cette table des dirigeants qui s'accordent sur des questions telles que les capacités de production, les politiques industrielles et la diversification économique, et qui s'alignent avec notre volonté commune de développer la zone de libre-échange continentale africaine et contribuer avec force à bâtir une Afrique plus intégrée, plus compétitive et plus attractive. Le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, a salué les efforts de l'Algérie et du président de la République pour la promotion des échanges intra-africains, mettant l'accent sur l'importance de la route transsaharienne qui offre un accès stratégique sur la Méditerranée. On écoute. Nous espérons que la route transsaharienne qui s'étend de l'Algérie au Niger pourra être reliée à notre pays afin de nous offrir un accès à la mer Méditerranée et de renforcer les échanges commerciaux entre les pays africains. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les efforts qu'il déploie en faveur du continent africain afin de promouvoir les échanges commerciaux en son sein et de développer ses partenariats avec le reste du monde. Le président tunisien Kais Saïd a mis en avant la nécessité d'adopter une nouvelle approche dans la construction d'un avenir prometteur auquel aspirent tous les peuples. On l'écoute. Aujourd'hui, nous ne sommes pas face à un simple projet sectoriel, mais nous sommes face à l'avenir de tout un continent, voire de l'humanité entière. C'est un projet civilisationnel qui ne se limite pas au commerce, mais qui repose sur une pensée nouvelle et des concepts modernes que nous forgeons nous-mêmes ici en Afrique. Le président tunisien Kais Saïd a mis en avant la nécessité d'adopter une nouvelle approche pour la construction d'un avenir prometteur auquel aspirent tous les peuples. En tant qu'Africains, nous poursuivrons ensemble sur la voie du combat pour atteindre une liberté totale. Cet événement revêt une importance majeure car il démontre que nous sommes un seul peuple capable de bâtir une véritable force africaine à travers la zone de libre-échange. Aujourd'hui, nous œuvrons pour concrétiser cet objectif, instaurer une zone de commerce libre sur notre continent, reflet de l'unité de l'Afrique et de l'ambition de ses peuples. Et le président tunisien Kais Saïd, donc nous l'écoutions tout à l'heure, suivi du représentant du Mozambique. Tout de suite, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younès Al-Menfi, a de son côté affirmé que son pays recelait des projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui contribuera à assurer les besoins du continent en matière d'énergie. Je vous invite à l'écouter. Le projet de la route internationale reliant les ports libyens et les pays voisins enclavés que la Libye a entrepris de mettre en œuvre constitue un indicateur clair de l'approche d'intégration prônée par mon pays dans son environnement africain. Par ailleurs, les ressources hydrocarboniques de la Libye ainsi que ses projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables contribueront, une fois achevés, à réduire le déficit énergétique du continent africain. De son côté, le Premier ministre de Grenade, Dicon Mitchell, a plaidé pour la libération de l'économie continentale en recourant aux énergies jeunes. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'écrire une nouvelle page de notre histoire où nous reprenons l'initiative et faisons en sorte que ce commerce qui a longtemps profité aux étrangers puisse bénéficier aux Africains qui doivent récupérer leurs richesses. Nous pouvons concrétiser nos aspirations par le travail et une contribution active à la construction du pont transatlantique afin de permettre l'établissement des échanges commerciaux profitables à l'ensemble de nos partenaires. Le vice-président de la République du Kenya a pour sa part affirmé que le rêve de l'Afrique est de renforcer le rôle du citoyen africain dans le développement économique et devrait efficacement réduire la pauvreté dans le continent.
La rencontre à laquelle nous prenons part aujourd'hui revêt une importance capitale car le commerce constitue la voie privilégiée pour atteindre nos objectifs visant à éradiquer la privation et la pauvreté en Afrique. Par ailleurs, cette rencontre nous permettra de renforcer notre continent et de servir nos peuples. L'essentiel n'est pas l'espace politique que nous occupons, mais plutôt l'ampleur des avantages et des facilités accordées à nos populations. Nous travaillerons aux côtés de nos frères avec détermination pour réaliser cet objectif. La vice-présidente de la République de Namibie, Lucia Witubui, a affirmé que l'Afrique était devant d'importantes décisions et elle doit œuvrer seule à construire son économie. J'adresse mes sincères remerciements à son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'à l'Algérie pour la qualité de l'accueil et l'excellente organisation de cette édition de la Foire du commerce intra-africain. Cet événement constitue une occasion précieuse pour l'Afrique d'adopter des décisions cruciales et de travailler à la construction de son économie par ses propres moyens. Pour le Premier ministre de la République du Burundi, Nestor Naounti, l'ambition du continent est claire et c'est de promouvoir sa production, stimuler les exportations, attirer les investissements. Excellence. J'exprime ma profonde gratitude au peuple algérien pour son accueil chaleureux et pour l'organisation réussie de cette édition de la Foire du commerce intra-africain. Notre ambition est claire, promouvoir nos produits, stimuler nos exportations, attirer les investissements et renforcer la coopération équitable avec nos frères africains à travers cette manifestation abritée par l'Algérie. L'ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a affirmé que l'Algérie est la troisième économie du continent et un pays pivot de l'intégration intra-africaine. L'Algérie est la troisième économie du continent. Elle a été par le passé la Mecque des révolutionnaires africains. Elle est un pays pivot de l'intégration économique et l'émancipation du continent. Nous avons eu l'honneur de figurer parmi les chefs d'État ayant adopté l'agenda 2063 pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous espérons que notre continent sera construit par ses propres enfants, qui soient libres, unis et porteurs de paix. Avant l'ouverture de la cérémonie de l'ouverture de l'IATF, l'ancien président du Niger, Olusegun Obasanjo, président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, dont le mandat arrive à son terme, a offert au directeur de l'Afreximbank un présent symbolique remis par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Obasanjo a salué à l'occasion les efforts de l'Algérie et du président Abdelmadjid Tebboune pour le soutien aux efforts de développement et de la coopération en Afrique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pour sa part salué les efforts de l'ancien président nigérian en faveur du renforcement de la coopération et l'intégration africaine, assurant que le continent avait besoin de ce genre de leadership. Et toujours avant l'ouverture de l'IATF, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a posé pour une photo souvenir de groupe avec les dirigeants africains présents à l'ouverture de ce rendez-vous continental. Et à l'entrée du Centre international des conférences, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait accueilli ce matin les chefs d'État et les chefs de délégation participant à l'ouverture de la foire commerciale intra-africaine. Le président a ainsi accueilli Brahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique. Le président a également accueilli Francisco Chapo, président de la République du Mozambique. Le président a accueilli le Premier ministre de l'île de Saint-Christophe, Nieves, Drew Terrence. Il a également accueilli le président de la République tunisienne, Kais Saïd. Le président a accueilli le vice-président de la République du Kenya, Kithure Kindiki. Il a par ailleurs accueilli la vice-présidente de la Namibie, Lucia Witbooi.
Le président Abdelmadjid Tebboune a en outre reçu le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. Et le président de la République a également accueilli le président tchadien Idriss Déby Itno. Le président de la République a également accueilli le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El-Cheikh El-Ghazouani. Et sachez que c'est le Nigeria qui a obtenu l'honneur d'organiser la prochaine édition de l'IATF. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était arrivé ce matin au Centre international des conférences Abdelatif Rahal pour présider la cérémonie d'ouverture de la 4e foire commerciale intra-africaine. Il a été accueilli à son arrivée par l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, en sa qualité de président du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, ainsi que par Salma Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la Banque africaine d'import-export, Bénédicte Oke-Orama, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, et l'ambassadeur Al-Arbi Al-Adresh, commissaire de cette 4e édition de l'IATF. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une photo souvenir avec le comité chargé de la supervision et de l'organisation de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Voilà pour cette ouverture de cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Un mot de sport pour terminer cette édition. Les Verts affrontent ce soir leurs homologues du Botswana au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou pour le compte de la 7e journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le groupe a tenu hier au stade Hussein Ait Ahmed la dernière séance d'entraînement avant le match qui est prévu ce soir à 20h. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal.